Adapter son logement. Oula, hop là. Et Euh, adapter. Allez-y, allez-y. non, non, j'ai juste lancé l'enregistrement. C'est vrai qu'on a coutume d'enregistrer les webinaires. Donc, pardon, ça vous a coupé. Mais... C'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, l'autonomie également, donc l'accompagnement, donc pour les personnes bon, qui prennent de l'âge ou tout simplement qui ont un handicap, d'adapter leur logement à leur vie actuelle, c'est-à-dire voilà, une douche, etc. On en parlera plus tard. Donc, on a pas mal de choses qui peuvent faire des économies aux usagers et effectivement, c'était important pour moi de me libérer et d'en discuter. Super, merci pour cette introduction. Et puis, voilà, si quelqu'un a envie de déménager dans l'Allier, le message est passé. Alors, quelques informations pratiques pour ce webinaire. Bon, on est une cinquantaine, donc voilà, vous l'avez fait, vous se reconnaître, se présenter dans le chat, c'est super. En dehors des temps d'échange, je vous propose de couper vos micros parce que malgré tout, 50, voilà, mais tous les micros sont coupés, donc c'est super. N'hésitez pas à poser et à interagir dans le chat et puis on vous enverra le support. Voilà, traditionnellement, c'est envoyé à la suite du webinaire sur l'adresse mail avec laquelle vous êtes inscrit pour ce webinaire. Je vous propose de commencer par un quiz, d'aller en fait sur WooClap, donc la plateforme WooClap. Vous avez plusieurs options pour vous connecter. Soit vous flashez le QR code, vous allez arriver sur une page qui va vous dire un petit peu de patience, ça va commencer. Soit je vous envoie le lien directement de participation dans le chat. Je le fais. Bonjour Audrey, conseillère numérique en Guadeloupe. Donc c'est super. C'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on fait les webinaires à 14 heures. C'est pour que les territoires ultramarins qui ont un décalage horaire avec nous puissent participer. Donc, voilà, ça fait plaisir de voir qu'il y a des conseillers numériques qui sont connectés. Sinon, vous allez sur booklab.com avec le code de l'événement Bon Plan, BONSPLANS. Et voilà, normalement, ça devrait. Alors, donc, je vais lancer la première question. Donc c'est un peu voilà, un brise-glace, hein, mais donc vous, en tant que conseiller et dans le numérique, bénévole ou autre, voilà, quel service en ligne permettant d'acheter moins cher avez-vous déjà présenté à vos publics? Alors je vois Too Good To Go qui arrive et que j'ai évoqué tout à l'heure. Je vais le mettre en gros. Deal Labs, intéressant. Je ne le connais pas, ce sera l'occasion de se le partager. Le Bon Coin, un peu plus connu. Label Emmaüs, très bien. Vinted. Le Bon Coin qui revient souvent. Vous voyez, plus un mot est mis, plus il s'affiche en gros. Alors, le Bon Coin, comme certains ont écrit les Bons Coins ou tout attaché, ben, il n'a pas forcément, mais je pense qu'il arriverait en très gros aussi. Les ressourceries, Emmaüs Connect, c'est intéressant aussi, parce que c'est vrai qu'ils ont une activité de reconditionnement, de vente de forfaits moins chers. Hmm. Marketplace, Sophie, vous avez une expérience à nous partager à propos de ça d'ailleurs. Euh, Label Emmaüs, ça a été cité, Goudière. Tac. Super. Pas mal pas mal de services différents, de plusieurs natures aussi, plusieurs manières de fonctionner, euh, avec leur subtilité propre. Hop. Alors, je repasse, j'ai des slides en fait à chaque fin de question. Donc voilà, effectivement, vous l'avez cité, il y a plusieurs manière d'aider les Françaises et les Français à se saisir des avantages de la consommation en ligne. Donc, il y a de nombreux services en ligne qui permettent de payer moins cher des biens et des services essentiels. Donc, vous avez cité Le Bon Coin, même Togo, vous l'avez cité. Vous avez moins cité des services comme Blablacar, mobilité aussi, comme ça, qui peuvent permettre de faire des économies. Back Market, donc vous avez cité voilà, Label Emmaüs ou autres, qui ne sont pas tous représentés ici. Vous avez donc ça, c'est plutôt des services privés. Ensuite, vous avez les services publics.
donc la prime à la conversion, ma prime rénov', dont on fera un focus aujourd'hui, grâce à Sophie. Mais voilà, le constat en fait qui émerge un petit peu finalement de ça, c'est que, ces services, ne profitent pas à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de CSP+ qui, savent très bien utiliser Blablacar, Back Market, les outils en ligne, se saisir de tout ça. Mais une étude, du baromètre du numérique, heu, montre que près de enfin 73 des personnes à bas revenus, ont fait un achat en ligne contre, 85 pour les hauts revenus. Donc c'est un peu une double peine pour les internautes. Donc en fait, les internautes ayant le plus de difficultés économiques sont ceux qui tirent le moins parti d'internet pour faire des économies dans leurs achats, selon une étude Capacity faite en 2017. Donc il y a bien en fait, une urgence à mettre, le plus de Français possible en capacité d'utiliser ces outils et ces services et pour, améliorer leur pouvoir d'achat. Hop, tac. Je mets la question suivante. Je vois un petit peu où vous avez continué à remplir. Alors, bah, justement, puisqu'on imagine que tout ça permet de faire, des des gains de pouvoir d'achat, selon vous, en euros et par an, à combien sont estimés les gains de pouvoir d'achat permis par le numérique? Donc voilà combien d'euros, dans l'année je peux, gagner, voilà. Là, il y a plus autour de ouais, pour l'instant, on est dans des tranches, entre 200 et 1 000 €. Quelques personnes plus optimistes autour de 1 500 €. Ça reste en centaines d'euros pratiquement. Là, le chiffre le plus optimiste, je vois, 2 500 €. OK, donc plutôt, je pense plutôt, donc au plus bas, quelqu'un a dit 150, au plus haut, 2 500. Alors, en tout cas, voilà, personne n'a mis 0 ou 10 000. Je pense que vous êtes dans la bonne, enfin, vous êtes dans la bonne fourchette. Effectivement, donc si on sait bien les utiliser, ces services permettent des gains de pouvoir d'achat. Donc là, on a sélectionné quelques études, donc notamment, côté e-commerce. Donc les catalogues plus larges qu'en magasin et les possibilités de comparer les prix, permettent des économies si on en a un usage, voilà, avancé. Donc selon une étude de France, sa stratégie en 2018, donc c'est, 140 € d'économies par an qui peuvent être faites en utilisant ces comparateurs de prix. Voilà, il y a d'autres, services, par exemple, vous savez, vous pouvez avoir des codes promo. Bah, il y a des outils qui, moulinent, qui cherchent sur internet les codes promo et qui testent et bon, bah, peut-être que par chance, vous pouvez tomber sur les codes promo, voilà. Et une étude, Stanford en 2019, elle parle de 1 millier de dollars d'économies par an. Donc c'est en tout cas la tranche d'âge que vous avez évoquée. Concernant l'économie, collaborative, en fait, acheter et vendre des biens, via les plateformes collaboratives de seconde main, de covoiturage, d'anti-gaspillage, selon une étude, du CSA 2017, c'est près de 500 € d'économie par an et selon une étude de Leboncoin, c'est, 312 € d'économie par an. Voilà et ensuite, bah, peut-être que madame Fontaine nous en parlera sur le côté aide publique, mais certains dispositifs publics peuvent être générateurs d'économies, et sont, uniquement disponibles en ligne. Prime à la conversion, ma prime rénov'. Question suivante, Sarah aimerait s'équiper à bas prix. Parmi les solutions suivantes, lesquelles lui proposez-vous? Donc Recommerce, Rebuy, Label Emmaüs, Back Market. OK, donc il y a un back market, voilà qui est pas mal éprouvé. Label Emmaüs en deuxième position. Rebuy. Alors bon, là évidemment, hein, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais le reconditionner effectivement pour s'équiper à bas prix, c'est une, solution intéressante.
voilà, dans l'inclusion numérique, c'est, bah, eh bien, voilà, un Français sur 4 rencontre au moins un frein matériel dans son autonomie, vers son autonomie numérique. 12% déclarent avoir un équipement obsolète et 11% aucun équipement. Donc ça, c'est du baromètre du numérique 2022. Cette étude a été récemment mise à jour pour 2023, donc effectivement, on pourra y penser pour le prochain webinaire. Mais donc, voilà, de quoi parle-t-on quand on parle d'un appareil reconditionné? C'est un produit d'occasion qui est remis en état et pour fonctionner comme neuf. Donc, vous avez cité Back Market, c'est bien évidemment le géant du reconditionné. On en voit des publicités quand même assez partout. Et à la différence de Recommerce ou de Rebuy, Recommerce, personne ne l'a cité, mais vous pourrez cliquer sur le lien pour aller voir. Ils reconditionnent eux-mêmes leur équipement, alors que Back Market met en relation les reconditionneurs et les acheteurs. Voilà. Et donc, vous avez aussi Label Emmaüs, qui met en vente des produits d'occasion qui proviennent d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, comme les ateliers du bocage ou le réseau Envie, qui reconditionne aussi pas mal de choses. Des frigidaires, enfin, des équipements électroménagers, voilà. Et puis en plus, c'est une structure d'insertion par l'activité économique, si je ne me trompe pas. Voilà, on vous a mis 3 liens en dessous. Le guide smartphone UFC que choisir, le guide smartphone Back Market, et puis nous, on a produit un article sur les bons clics à ce sujet aussi. Donc, j'accélère un petit peu, mais je voulais, de toute façon, on vous enverra la présentation. Donc là, on va plutôt une question de posture des dents, entre guillemets. Donc René, que vous accompagnez régulièrement dans votre structure, vous exprime un jour que tout devient cher pour faire ses courses alimentaires en ce moment. Il a entendu parler de Too Good To Go et vous demande plus d'informations. Dans vos mots, comment lui présenteriez-vous cette application? Donc là, je vous invite à ouais, mettre en synthétique quelques mots. Voilà, qu'est-ce que Too Good To Go? Comment voilà, vous direz que c'est une application anti-gaspi. Donc là, vous seriez effectivement sur la version, on va dire, économie circulaire, ne pas gâcher. Voilà. Donc là, éviter le gaspillage, économiser sur le prix de produits frais. Donc ça, c'est intéressant. On a la notion d'économie en plus de l'anti-gaspi. C'est vrai que l'idée de produits frais aussi rajoute une dimension attrayante. Des aliments moins chers, paniers moins chers, des paniers. Donc, quelqu'un voilà, qui ne connaît pas, bah, c'est super. Voilà, je vais pouvoir vous la présenter. Et bah, enfin, tout le monde est un peu en train de la présenter là. Donc, afin d'éviter le gaspillage alimentaire, l'application propose d'obtenir des produits de différents commerces, restaurants et de magasins pour permettre d'obtenir des aliments et des produits à coût réduit. Ouais, effectivement. Et quelques contraintes, donc effectivement, c'est que Too Good To Go, c'est pas partout, enfin, c'est pas disponible partout. Faut que les commerces soient dans le système. Et puis, effectivement, une fois que vous avez choisi le panier que vous voulez récupérer demain à 14h, bah, il faut que vous y soyez le lendemain à 14h. Tac, tac, tac. Oui, en fait, voilà, c'est des produits frais qui proviennent de la veille, mais c'est vrai que quand on va à la boulangerie, qu'on peut s'acheter un pain au chocolat et que, bah, en général, on préfère avoir ceux du jour. Mais ceux de la veille, a priori, enfin, dans beaucoup de cas, en fait, c'est encore très bon. Et du coup, c'est bien ça l'objet, c'est de se dire, bah, voilà, j'achète un produit qui est peut-être un peu dépassé ou qui est sur le point d'être dépassé, mais en fait, il est encore très bon et en plus, il est à moins 50%. Donc ça, c'est bien effectivement ouais, j'ai dit bien joué le Girondin qui nous rappelle les différences de nom entre les pains au chocolat et les chocolatines. Les pains aux chocolatines. Alors voilà, effectivement, donc faire des économies sur l'alimentation, vous avez les paniers anti-gaspi, donc les invendus des commerces. Vous n'avez pas seulement Too Good To Go, vous avez aussi Phoenix. Vous avez le gaspillage en cuisine, donc Frigo Magique et Save It, qui sont eux des outils qui, à partir de ce qui vous reste dans le frigo, vous permettent de faire des recettes ou de vous donner des idées de recettes.
Ensuite, vous avez des distributions alimentaires, donc Give, Hop Hop Food. Le Soliguide aussi vous permet d'orienter, enfin de trouver des structures qui font qui proposent ces services. Et voilà un exemple de réponse à apporter à René pour présenter l'application Too Good To Go. Donc voilà, au lieu de les jeter, les commerçants proposent sur cette application de venir récupérer des paniers de nourriture invendus pour beaucoup moins cher que le prix réel de vente. Donc un panier coûte entre 3 et 5 euros environ et peut parfois permettre de faire plusieurs repas. Par contre, on ne peut pas toujours choisir ce qu'on va manger, c'est parfois une surprise. Voilà. Bon, dans une boulangerie, a priori, vous n'allez pas ressortir avec des courgettes, mais vous ne savez pas si vous allez avoir un chausson aux pommes ou un sandwich du jour. Voilà. Mais souhaitez-vous que je vous montre l'application? Voilà. Si ça intéresse René, vous pouvez conclure par ça. Je vois qu'il y a une mise à jour de Save It. Merci. Il faudra qu'on change ça. J'en parlerai justement à la fin d'un outil de notre cartographie. Bon, bah voilà, on est arrivé au bout de notre brainstorm. Mais voilà, en résumé, faire des économies avec Internet, c'est acheter ou vendre en ligne. Donc, on a parlé de Vinted, de Leboncoin. C'est surveiller les promotions et utiliser des comparateurs, Groupon, radar.com. Mais c'est aussi échanger, faire du troc, Give, Je donne, la Facebook Marketplace. C'est aussi faire réparer son matériel, ses objets, ses vêtements. Vous avez des Repair Café, vous avez Murphy pour réparer vos électroménagers, etc. Vous pouvez bénéficier d'aides voilà, qui sont disponibles. Euh, Petite comment dire, précaution, voilà, si la personne n'en a pas besoin et que en fait, la plateforme de seconde main pousse finalement à acheter des choses dont on n'avait pas besoin, même si c'est financièrement avantageux, ça est utilisé avec parcimonie. L'Université de Lille révèle en 2021 le caractère un peu addictif de ces plateformes. Voilà, si avec Vinted, en fait, je peux m'acheter 3 paires de chaussures pour 3 fois moins cher, alors que j'en ai besoin que d'une. Voilà, vous voyez l'idée. Mais donc, je vous parlais des services à référencer. Donc, on a créé en fait une mind map, enfin, une carte mentale. Donc, vous voyez, au milieu, vous avez les bons plans du numérique. Et quand vous cliquez sur les différentes catégories que vous retrouvez autour, donc, par exemple, se loger, donc ça ouvre l'arborescence. Est-ce que je veux regarder électroménager, ma prime rénov, location, échange entre particuliers, ou gérer sa consommation d'énergie? Eh bien, vous avez en fin de compte les services qui se dévoilent au bout du bout. Donc là, je vous le montre, je peux dézoomer, tac. Par exemple, voilà, présentation des applications de cashback, trouver des promotions en ligne. Voilà, tac. Pour information, puisque au dernier webinaire, quelqu'un m'avait envoyé par exemple son service, on peut rajouter dans la carte mentale, on va probablement la mettre à jour, justement parce que vous l'avez évité, enfin, pardon, cité, certains services ne sont plus à jour ou ne sont plus disponibles. Donc, on va faire un petit travail de curation des services qu'on propose sur cette carte. Aujourd'hui, voilà. Donc, si jamais vous l'utilisez et que vous vous rendez compte de services qui n'existent plus ou de services à rajouter, voilà, on est preneur que vous nous contactiez pour nous dire. Et voilà, je vais laisser la parole à Madame Fontaine. Bonjour. Sophie, rebonjour. Euh, Rebonjour. Écoutez, Je, la parole est à vous. eh ben, Je, je veux bien partager mon écran si c'est ouais, bien sûr. possible. Alors, ouais, il faut que je vous donne le droit. Je vous ai Euh, préparé quelque chose. Super. Je vous nomme co-hôte. Normalement, c'est Alors, que je vous partage parce que j'ai beaucoup de choses. J'aimerais bien partager. Voilà. Alors, que je vous partage juste ces têtes-là. Voilà, voilà. Alors, je pense que par contre, c'est peut-être pas la. Est-ce que c'est la bonne? Oui, vous voyez bien oui, mon écran. ouais, on voit votre écran. Ouais, ça marche bien. Et là, du coup, vous devez voir la fiche France Rénov. Voilà, on est pas mal normalement.
Alors, du coup, je vous ai préparé juste, voilà, quelques petites slides, comme ça vous permettra de pouvoir les retrouver. Je vous mettrai également des liens, puisque MaPrimeRénov', il y a plusieurs choses et effectivement, les conditions d'accès sont pas les mêmes. Donc, on a bien sûr des plafonds de ressources qui sont importants. Donc, hors Île-de-France et en Île-de-France, ce ne sont pas les mêmes, mais on retrouve la même disposition, c'est-à-dire le nombre d'occupants du logement. On ne compte pas, voilà, sur l'attestation fiscale, enfin, sur le revenu fiscal de référence, le nombre de personnes, on compte vraiment le nombre de personnes habitants. Ça, c'est très important parce que des fois, voilà, les personnes ont des parts et demie supplémentaires suite à des handicaps ou des choses comme ça. Vraiment, voilà, on ne va pas prendre en compte ça, mais vraiment le nombre de personnes habitant le logement. Et on va réunir, s'ils sont plusieurs, le revenu fiscal de toutes les personnes habitant le logement. Donc ça, c'est très important. Donc pour ma prime rénov', on va devoir, donc voilà, là j'ai mis l'exemple rapide de l'installation d'un poêle à bois, tout simplement. Donc on va avoir besoin d'être propriétaire de son logement et que le logement ait plus de 15 ans. Ensuite, eh ben, c'est cette grille qui va nous permettre de savoir quelles sont les aides auxquelles on a droit. Donc, sur la partie revenu supérieur, alors je vais revenir en arrière pour que vous puissiez bien voir. Sur la partie en rouge, c'est vrai qu'il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide, en tout cas pour ma prime rénov tout court. Par contre, pour les trois premières catégories de revenus, effectivement, là, on a des aides et qui varient grandement, voilà, en fonction des revenus des personnes. Pour l'équivalent, par exemple, du poêle à granulés, euh, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je vais l'avoir dans 2 petites secondes. Voilà, parce que ça se présente comme ça. C'est vraiment un guide complet qui fait 64 pages. Donc, je vous mettrai le lien, hein. Mais c'est vrai que c'est voilà, c'est pas forcément très très simple. Mais pour un poêle à granulés, par exemple, une personne qui serait dans des ressources très modestes aurait droit à 1 800. Une personne en ressources modestes aurait le droit à 1 500. Quelqu'un en ressources intermédiaires aurait le droit à 1 000 euros. Et pour les personnes supérieures, ne serait pas éligible. Donc ça, c'est vraiment pour la partie MaPrimeRénov'. Dans le cas, effectivement, voilà, d'un poêle à bois, poêle à granulés, on est à peu près sur les mêmes montants. Ensuite, il existe MaPrimeRénov' parcours accompagné. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. MaPrimeRénov' tout court, on va être sur du par geste. Donc, si on n'a que le poêle à mettre, si on n'a qu'une pompe à chaleur, si on n'a que l'isolation à faire de sa maison par l'extérieur ou par l'intérieur. Pour, par contre, le parcours accompagné, on va être plutôt sur de la rénovation globale. Donc là, vraiment, on est sur un parcours où on va avoir beaucoup de choses à faire, en fait, hein. Idéalement, au minimum, on va avoir à faire de l'isolation et un système de chauffage. Mais ça peut être une VMC, etc. Ce qui va être vraiment important, c'est le nombre de classes que les personnes vont gagner. Donc, c'est vraiment ça qui est important. C'est vraiment ça qui est important puisque du coup, on va avoir un DPE de base. Donc, les gens, par exemple, sont en F ou en G et on va devoir gagner au moins 2 classes. Donc, il ne faut pas hésiter à les envoyer vers un conseiller France Rénov'. En fait, le lien avec le numérique ici, c'est que toutes ces démarches-là, elles sont obligatoirement numériques. Ça n'existe pas en formulaire papier. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller voir un conseiller France Rénov'. En ce moment, ils font de la pub à la télé en plus. Donc, vous allez peut-être avoir des questions à ce sujet-là. Je pense aux conseillers numériques, aux personnes qui travaillent dans les maisons France Service, puisque déjà les maisons France Service sont agréées pour accompagner depuis le 1er janvier et les conseillers numériques, bon, bah, souvent ont ce genre de questions aussi de temps en temps. Donc voilà, pour le parcours accompagné, de toute façon, il est obligatoirement avec un accompagnateur Rénov', un MAR, qu'on appelle mon accompagnateur Rénov', c'est une réglementation. Personne ne peut le faire tout seul, en fait, hein, cette partie rénovation globale. Contrairement à ma prime Rénov' tout court, donc le par geste, où du coup, là, effectivement, les personnes peuvent le faire seules, mais souvent elles vont vous demander de l'aide parce que ça reste quelque chose d'assez compliqué. Donc, on a ensuite ma prime Adapt. Alors, ma prime Adapt, c'est vraiment, pour le coup, un dispositif qui est fait pour aider les ménages âgés. Donc, c'est aussi souvent ce genre de personnes qu'on a et qui ont des difficultés financières. Euh, donc, ça va être tout simplement, par exemple, d'adapter leur baignoire en douche parce qu'ils ne peuvent plus se doucher chez eux suite voilà, ça coûte de l'argent et du coup, ils ont des difficultés.
Ça peut être aménager un monte-escalier parce que simplement leur chambre et leur douche est à l'étage et ils ne peuvent plus accéder. C'est simplement en fait ce dispositif pour laisser les personnes dans leur logement le plus longtemps possible. Ça peut être aussi demain, moi j'ai un accident de voiture et je me retrouve en fauteuil roulant tout simplement, hein. Donc j'ai une perte d'autonomie qui fait que bah, je vais devoir investir dans mon logement. Ça va me coûter beaucoup d'argent de mettre tout ça en état pour continuer de rester chez moi. Donc voilà, ma prime Adapt est fait pour ça. Donc on a voilà enfin des sauts, on va dire, qui nous permettent pour les personnes de 70 ans et plus de même pas justifier d'une perte d'autonomie, hein. C'est normal d'adapter le logement à cet âge-là. Entre 60 et 69 ans, on va adapter le GIR, donc c'est qu'un médecin va certifier la perte d'autonomie. Et puis sinon, il faut avoir un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50%. Donc là, effectivement, moi, même à 37 ans, si demain j'ai un accident, je peux avoir une perte d'autonomie importante qui va me coûter de l'argent et on pourra adapter ce logement à tout ça. Donc c'est principalement pour des catégories de ressources modestes et très modestes. Donc c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est parce que c'est ces personnes-là qui sont souvent pas au courant qu'elles ont le droit à des aides pour adapter leur logement et pour réduire leurs finances. Donc ils peuvent faire aussi des estimations. Il y a un site ici, donc Mes aides Réno, c'est un site bêta pour l'instant, mais il fonctionne plutôt pas mal. Mais vraiment, voilà, le principal étant d'aller voir un conseiller France Rénov. Je ne sais pas s'il me reste quelques minutes. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Puis s'il y a des questions aussi, Oui. euh, Là, alors j'ai fait, voilà, pour quelqu'un qui fait de la rénovation globale, j'ai pris un exemple très concret d'une personne, voilà, qu'on accompagne actuellement. Oui, si on est locataire dans le privé, on y a droit aussi. Je vois aussi un petit peu les questions. C'est-à-dire que simplement, il faut une autorisation de son propriétaire, comme quoi il est d'accord avec le fait qu'on engage les travaux. Et ensuite, c'est donc le locataire qui va, avec ses ressources, faire la demande auprès de France Rénov. Donc, du coup, on a souvent des personnes, effectivement, qui sont locataires, mais qui ont très peu de revenus. Et bien sûr, ils ont le droit. Alors, les assistantes sociales, non, pour ces démarches-là, elles ne vont pas accompagner. Il faut vraiment envoyer vers un conseiller France Rénov, puisque c'est un dossier qu'il faut monter à l'ANA. Et il vaut mieux être bien accompagné. Voilà, les conseillers sont gratuits, ils sont accessibles partout en France. Donc, ouais, il faut vraiment les envoyer plutôt vers un conseiller France Rénov, même si alors oui, alors là, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en Belgique. Effectivement, c'est des dispositifs en France. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se passe en Belgique. Je suis désolée, je pourrais bah, pas on a répondre. alors pour la Belgique, hein, la plateforme, c'est pas les bons clics, mais c'est 1, 2, 3 digits. On Mhm. a 5 collègues qui proposent également des webinaires belges. Voilà, et donc j'imagine qu'ils présentent les services locaux. Donc Mhm. voilà, Nadine, je vous encourage si vous Mhm. voilà, allez. Mais effectivement, les assistantes sociales peuvent orienter les personnes vers un conseiller France Rénov, prendre un rendez-vous avec eux ou déjà donner des premières recommandations, hein. Donc là, on a vraiment des gens qui font de la rénovation globale, qui sont dans une difficulté financière totale, puisqu'ils ont des logements qui sont complètement dégradés. Donc là, voilà, j'avais un exemple très concret d'un monsieur qui est venu au départ, voilà, pour un projet avec quelques vœux souhaités. Donc on voit souhaiter, c'est ce qu'il a souhaité au départ. Donc quelques travaux. Au final, donc on a un conseiller technique de la maison de l'habitat qui vient chez lui. Donc ça, c'est partout en France, hein. On a vraiment un technicien de la maison de l'habitat qui vient chez lui voir ce qui a amélioré en tout cas. Et puis donc on a ce qui est préconisé donc dans la deuxième colonne. Et puis ensuite on a ce qui est retenu. Donc ce qui est retenu par la personne. Et là, je vais vous montrer le plan de financement. Donc on est sur quelqu'un qui a des très faibles revenus, qui a plus de 70 ans. Voilà le plan de financement global, c'est-à-dire que la personne elle a 0 € à payer sur 46 069,26 €. Donc quand on Mm. parle d'économie et de voilà. Et non, non, le passage du conseiller à domicile, il est gratuit. En fait, il faut que ce soit donc on est sur mon accompagnateur Rénov, donc une personne qui est habilitée. Quand on est sur des ressources modestes et très modestes, c'est vraiment le conseiller France Rénov qui va s'occuper de tout. Et ça, c'est pris en charge à l'intérieur du global, en fait. Donc, il n'a rien à débourser, ni pour la visite, ni pour les rendez-vous. Tout est absolument gratuit. Donc là, on a quelqu'un qui va quand même faire 46 000 € d'économie.
qui va Mmh. passer d'un logement G, il me semble, à un logement qui va terminer, il me semble, en B ou en C, quelque chose comme ça. Donc, on a vraiment une rénovation complète du logement pour 0 € pour la personne. Donc là, on est vraiment dans du concret, on ne peut pas être plus concret que ça. On voit bien qu'effectivement, il y a différents financements. Il y a les aides de l'ANA, donc l'Agence nationale de l'habitat. On a des aides du département et on a des aides aussi de la ville. Et tout ça, c'est le conseiller France Rénov qui va se charger d'aller récupérer même, alors pour l'autonomie, ça peut être la CARSAT. Voilà, c'est lui qui est en charge d'aller récupérer toutes ces aides à droite et à gauche et de proposer un plan de financement à la personne qui sait dès le début dans quoi elle s'engage, si elle aura un reste à charge ou pas à payer. Et il y a une avance de frais en plus, donc c'est la totale, on va dire. C'est-à-dire que là-dessus, la personne en plus a une grosse partie des frais qui sont avancés, donc elle n'a même pas besoin de faire un crédit à taux zéro pour payer les artisans et payer les premiers frais, voilà, d'acompte. Voilà un petit peu pour tout ce qui est possible. C'est super et effectivement, c'est très concret et on n'est pas, dans le, résultat rapide, de 3-4 € gagnés par-ci par-là, qui font partie du bon plan du numérique, mais on est, voilà, sur une vraie, un vrai travail de fond aussi et on voit avec le tableau que vous avez, évoqué et puis le monsieur seul de plus de 70 ans, voilà, près de 50 000 € d'économie et d'amélioration finalement du bien-être. Alors je vois qu'il y a une question. Heu, Cela prend du temps en revanche et un foyer modeste peut difficilement avancer les frais, mes Alors services sociaux me le disent souvent. Alors, en fait, c'est que pour les très modestes, il y a une avance possible. Pour les modestes, il y a le prêt, donc l'éco-prêt à taux zéro qui est possible, hein. Il y a beaucoup de banques qui le proposent. Moi, par exemple, je l'ai fait. J'étais en modeste il y a 5 ans. Je l'ai fait à titre personnel. J'ai fait 20 000 € de travaux, isolation des murs par l'intérieur, les fenêtres, la chaudière qui a été changée également. Donc c'était 20 000 € de travaux qu'on ne pouvait pas avancer. On a fait un prêt à taux zéro qui nous a avancé donc la totalité des travaux. Et on a eu 7 500 € à notre charge au final. Alors effectivement, ce qui prend du temps, c'est déjà d'avoir tous les devis des professionnels. Là, pour le monsieur, on était vraiment en très modeste. Donc du coup, dans son cas, il a rien à avancer et en plus, il a même pas besoin de faire un prêt à taux zéro. Pour les modestes, souvent, il faut effectivement qu'ils contractent un prêt à taux zéro. Soit ils auront le choix de le rembourser ensuite, puisque les aides d'État sont remboursées, après les travaux. Soit, eh beh, ils peuvent garder aussi cet argent, il faut le savoir. Ils peuvent garder cet argent puisqu'il est à 0, ils n'ont aucune obligation de le rembourser avant. Donc c'est aussi, un petit gain pour eux parce que, bah, quand on a, 7 500 € à notre charge comme c'était mon cas et qu'on a 20 000 € de projet et ben, cet argent-là, on peut finalement le mettre de côté et puis si on a une voiture qui lâche, bah, c'est qu'un crédit à taux zéro. On ne va pas faire un crédit en plus à la consommation. Donc ça, on va dire, c'est un petit souffle supplémentaire pour les usagers. Ce qui est long, c'est qu'il faut avoir effectivement, bon, bah, voilà, son dernier avis d'imposition, tous ses devis, que le technicien passe à domicile et après ça dépend dans votre région combien de techniciens va bénéficier, le service. Nous, on en a 3 à Vichy Communauté, mais ça dépend. Et puis il s'occupe autant de l'autonomie que des dossiers de travaux. Donc effectivement, des fois, ça peut prendre 1 ou 2 mois avant d'avoir un rendez-vous à domicile et ensuite, il y a le montage du dossier. Donc là, on était sur une urgence quand même pour ce monsieur. Donc on voit qu'effectivement, voyez, la date de visite du logement a eu lieu le 6 août et on a déposé le dossier ce matin. Donc c'est pour ça, pour moi, c'était très concret. On a déposé le dossier ce matin. Donc vous voyez, on a mis 3 mois entre la visite au logement et le dépôt du dossier à l'ANA. Donc il y a une commission par mois pour l'accord du dossier. Une fois qu'il a son accord, il peut commencer ses travaux. Donc il faut compter, c'est vrai, au minimum 3-4 mois, le temps de réunir tous ces devis, de monter le dossier et qu'il soit passé en commission pour l'accord. Mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. Il faut les prévenir dès le départ que ça prend un peu de temps, mais c'est voilà, c'est pas des petites économies, donc ça vaut le coup d'attendre un peu. Super. Est-ce qu'il y a d'autres, questions? N'hésitez pas. En plus, je vois que finalement ça foisonne bien de questions. Alors ma prime Rénov, ça existe depuis un petit moment, mais le problème, c'est que les dispositifs changent chaque année. Donc il faut savoir que l'année dernière,
pour le même dispositif dont a bénéficié le monsieur, on était sur 35% d'économie d'énergie au, au maximum, enfin au minimum, on va dire, sur l'ensemble du bâtiment. Donc, il fallait faire quand même déjà une grosse rénovation énergétique. Et on pouvait aller que jusqu'à 35 000 euros. Là, maintenant, ils ont doublé les plafonds. Donc là, depuis le 2024, on est ils accélèrent vraiment la rénovation globale plutôt que la rénovation par geste, parce qu'ils savent très bien qu'on va prendre 10 ans si on veut rénover son logement en faisant petit à petit, puis parce que les gens n'ont pas forcément l'argent, alors que si on les aide d'un coup, effectivement, ils préféreront se lancer dans un gros projet comme c'est le cas de ce monsieur ici. Donc là, sur de la rénovation globale comme ça, bon bah voilà, hein, ça prend un petit peu de temps de monter les dossiers, mais voilà, ça vaut quand même vraiment le coup. Et ça existe là depuis cette année, le fait de pouvoir avoir 70 000 euros d'aide. Ils ont doublé le plafond en fait. Mmh. Mais pour ça, pour les 70 000 euros, il faut avoir 4 gains énergétiques. Donc il faut avoir 4 lettres. Pour Mmh. 3 lettres, on est un petit peu moins. On est à. Alors, j'ai pas les plafonds précisément en tête, mais je vais vous donner le lien. De toute façon, je vais vous donner tous les liens. Vous verrez, c'est assez clair au niveau des plafonds. Je ne sais pas si je l'avais mis plus loin. Alors, attendez, je vais revérifier quand même. Mais il me semblait bien pourtant que je l'avais mis un petit peu plus loin. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais je peux vous mettre dessus directement et de vous partager. Je vais vous partager la page qui vous montre un petit peu tout ça. Hop, hop, hop. Mais bon, la rénovation énergétique, ça a toujours un peu existé. C'est simplement que les dispositifs chaque année changent en fonction du budget. Donc là, on attend, hein, on ne sait pas trop comment ça Mmh. va se passer l'année prochaine. Mais bon, ils sont pas prêts d'abandonner la rénovation énergétique parce que c'est ça qui permet d'aider les ménages à faire des économies. Et puis parce que sinon, les logements ne seront là au 1er janvier 2025, tous les logements en G sont interdits à la location. Mmh. Et ça va avancer dans le temps. Donc, il faut rénover. Il n'y a pas d'autre solution pour que les ménages fassent des économies et soient mieux en confort chez eux. Mmh. Et en même temps, trouvent des logements accessibles parce que c'est quand même un gros problème en France d'avoir des logements. Alors, je vais vous donner le lien tout de suite. Hop. Et du coup, oui, il y a ce travail de fond, comme vous disiez, qui permet de faire, des économies, qui permet d'améliorer, la qualité de vie des personnes que vous accompagnez. Oui, Est-ce que, parce que vous êtes aussi conseillère numérique, tout à fait. et concernant les bons plans, du numérique sur les autres services qu'on a pu présenter jusqu'à présent, voilà, Oui. est-ce que, voilà, quelle est votre, répartition en termes de temps de travail sur conseillère France Rénov' ou conseillère numérique? Comment ça s'articule un petit peu? Alors moi, c'est vrai que c'est particulier parce que comme je suis dans un service de la maison de l'habitat, effectivement, ça représente beaucoup. Ça représente quasiment 3 rendez-vous par jour minimum. Mmh. 3 à 4 rendez-vous, si c'est pas 5 sur 6. Surtout en ce moment où je suis toute seule, forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, ça représente environ 70% de mon activité. Donc vraiment, voilà, si vous avez des besoins, je vais vous donner mon adresse mail dans le chat. Faut pas hésiter, voilà, si vraiment vous avez un souci, si vous avez un doute, une question, enfin, voilà, je suis à votre disposition, il n'y a pas de souci. Voilà, on est là aussi pour s'entraider, que ce soit en tant que conseiller numérique ou autre. Euh, on est là aussi pour s'aider et c'est compliqué parce que ça reste un domaine sur lequel il y a beaucoup de particularités quand même. Il y a beaucoup d'éléments techniques à vérifier. Mmh. Et effectivement, c'est pas simple de s'y retrouver. Déjà, les usagers ont du mal à s'y retrouver, mais je pense que aussi les accompagnateurs ont du mal des fois aussi à les aider. Les proches aussi ont du mal. C'est pas une question là vraiment de numérique, c'est vraiment une question de technicité. Il faut vraiment les rassurer là-dessus sur le fait que non. Enfin, peut-être on a des personnes qui vont se débrouiller avec le numérique et qui vont dire non mais là moi je suis nulle, j'y arrive pas. Voilà, faut les rassurer là-dessus. Ça reste quand même technique pour tout le monde. Nous, on accompagne même des collègues qui pourtant travaillent toute la journée sur informatique. Donc, c'est dire que voilà, si vous avez besoin d'aide, voilà, faut pas hésiter. Je vous mets donc Bah, le merci guide. beaucoup, en tout Bah, de cas. rien.
Je vais, comme il nous reste un quart d'heure, je vais reprendre la main Bien pour sûr, je vous mets les liens. là-dessus. Ouais, super. Merci beaucoup pour votre intervention et je pense que que oui, on est allé dans le fond du sujet. C'était nécessaire. Euh, et donc, bah, j'espère que vous aurez ça, voilà, que ça a permis voilà, à d'autres de comprendre, de découvrir et de voir que voilà, que c'est un vrai accompagnement qui permet de faire des économies et des grosses économies. Je vais partager quelques ressources qu'on a sur les bons clics qui permettent de réouvrir plus globalement sur les économies en ligne, sur la plateforme Les Bons Clics dans la thématique banque et achat en ligne. Nous avons une formation qui s'appelle déjà Découvrir les achats et le paiement sécurisé sur Internet, parce que sur certains ou sur présentation des services en ligne, on comprend que les publics puissent être un peu frileux sur le fait de mettre leur carte bancaire ou voilà, c'est touche assez aux finances personnelles, donc c'est souvent assez technique. Et donc là, vous avez une des manières voilà, de faire, c'est de progresser et d'apprendre à conduire. J'imagine que c'est une analogie que vous utilisez souvent. Oui, Internet, c'est dangereux, mais si on apprend à faire des paiements sécurisés, eh ben, on sera plus alerte. Et donc, vous avez 4 ressources disponibles pour accompagner en individuel ou collectif dans la réalisation d'un paiement en ligne. Donc, classiquement, sur les bons clics, vous retrouvez la trame d'animation qui permet de préparer votre cours, voilà, on vous donne des idées de brise-glace ou de thématiques, ou de manière de présenter l'activité, de mettre les gens en groupe, voilà. Évidemment, après, vous l'adaptez à vos modalités d'animation et à vos connaissances. Après, vous avez la formation, le support à projeter ou à utiliser en semi-autonomie sur l'écran de l'ordinateur de la personne ou à projeter pour tout le monde. Donc là, c'est la formation interactive. Et à la fin, voilà, on sait que les gens, Sophie, vous me le rappeliez, les gens aiment bien quand on imprime la fiche résumée et qu'on leur donne. Donc cette fiche résumée, après, ils peuvent la consulter et ça peut voilà, les rassurer. Et vous avez cet exercice ludique que je vais vous présenter. J'avais préparé. Vous voyez donc la thématique. Donc quand vous êtes sur le centre de ressources, les bons clics, donc là, vous êtes sur la plateforme, vous êtes connecté en tant qu'aidant, parce qu'on peut aussi se connecter en tant qu'apprenant sur les bons clics, et du coup, on a accès à des ressources pédagogiques, mais du coup, c'est plus simple d'accès, il y a moins de texte, il n'y a pas les trames d'animation, les fiches résumées qui sont à destination de vous, professionnels. Donc, je parlais de la thématique les achats. Donc, vous avez ici, vous allez retrouver donc la durée conseillée, le niveau, on va dire, attendu pour un public, donc a priori plutôt avancé. Et à l'issue de la formation, l'apprenant a découvert les différents moyens de paiement sur Internet et peut réaliser un paiement par carte bancaire de manière guidée. Et donc, vous avez cette formation aussi qui permet, voilà, ça aussi, souvent, ils aiment bien, c'est que ils vont apprendre à faire un achat dans une situation complètement fictive et sans mettre en jeu leur carte bancaire. Donc, voilà. Est-ce que ce site est sécurisé? Donc là, la personne va peut-être répondre oui, c'est bon. Et en fait, non. Ah si, pardon. Oui, c'est bon. Je veux m'acheter un t-shirt. Ouais, on va cliquer et vous allez accompagner comme ça Alice voilà, jusqu'à son achat. Donc, son identifiant. Voilà, je vais un peu vite, mais vous donne cette ressource. Alors, est-ce que les fichiers seront envoyés par mail? Euh, c'est pas sûr. Enfin, si peut-être que Sophie, vous pourrez les renvoyer à la dame qui les demande. Euh, Oui, Mallory. vous pouvez. Bah, envoyez-moi un mail, n'hésitez pas. Après, je vous ai mis les ressources ici. Je vous ai mis déjà pas mal de liens que je vous ai mis même des formulaires que vous pouvez, enfin vous avez des fichiers que vous pouvez directement télécharger dans le chat. Là, je vous ai mis soit des liens, soit directement des brochures qui présentent les choses. Je peux même vous mettre un guide un petit peu pas à pas pour déposer sur ma prime rénov et pour accompagner les usagers. Je vais vous le retrouver et vous le mettre tout de suite. Moi, j'utilise beaucoup, d'ailleurs, je fais le petit lien sur les bons clics, là, pour les moyens de paiement en atelier numérique, comment Hmm. acheter mes articles en ligne, c'est vraiment quelque chose qu'on fait à chaque fois.
C'est vraiment top. C'est interactif, c'est ludique. J'en profite pour vous remercier parce que c'est un bon outil. Super, bah, merci beaucoup. Euh, donc voilà pour la première brique, et apprendre à faire un paiement en ligne de manière sécurisée. Si vous souhaitez vous informer davantage sur les bons plans numériques, donc on a publié une série d'articles, de podcasts sur les bons plans pour s'équiper, sur le numérique et le seconde main, sur l'alimentation. Comme je vous l'évoquais en début aussi, on a rédigé un article, voilà, qui date de septembre là sur les plateformes de seconde main avec les bonnes pratiques d'achat et de vente. Voilà, ça vous permet aussi de monter en compétence sur le sujet et de ensuite pouvoir en parler à vos publics. Voilà. Euh, tac. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Les ressources plus directement maintenant sur les bons plans du numérique. Maintenant qu'on a étudié la partie faire des paiements sécurisés. Toujours dans la thématique banque et achat en ligne sur les bons clics. Vous pouvez accéder à la formation Découvrir des bons plans sur Internet pour réaliser des économies. Donc, je vous la montre. Euh, donc vous êtes toujours donc, sur la plateforme Les Bons Clics dans le centre de ressources auquel vous avez accès ici. Donc, vous avez la thématique ordinateur, tablette et smartphone. Et hop, si vous allez juste en bas, vous avez banque et achat en ligne. Et vous allez retrouver ici à gauche toutes les ressources et notamment découvrir les bons plans sur Internet pour réaliser des économies qu'on a mis à jour récemment. Donc toujours même fonctionnalité, la trame d'animation pour préparer vos ateliers, la formation interactive, la fiche résumée. Et là, l'exercice ludique. L'exercice, donc la formation interactive, ça ressemble à ceci. Vous allez avoir des quiz, vous allez avoir des textes introductifs pour comprendre les grandes thématiques du sujet. Vous allez avoir voilà, des explications sur utiliser un comparateur en ligne pour découvrir les deux aides de l'État qui aujourd'hui nous ont été présentées en détail. La prime à la conversion, ça n'a pas été évoqué, mais euh, vous avez ma prime Rénov. Euh, voilà. Et puis ensuite, voilà, vous avez un bonus, gérer son budget. Donc, voilà, faire des économies, c'est aussi comprendre, d'abord, effectivement, savoir combien je gagne par mois, mais savoir aussi ce qui sort de manière récurrente. Et donc, voilà, un petit peu en avant-première, on va sortir un article aussi à ce sujet sur les outils de gestion de budget simples. Peut-être que vous connaissez Pilote Budget, Pilote Dépenses, qui a été fait par Emmaüs SOS Famille. Emmaüs, voilà. Et l'exercice ludique, lui, il est en particulier sur Le Bon Coin. Donc, de la même manière que l'exercice où vous accompagnez Alice à faire des économies, enfin à réaliser pardon, un achat, ici vous avez un tutoriel de Le Bon Coin, de la création du compte jusqu'à déposer une annonce et puis répondre à une annonce, voilà, et les bonnes pratiques pour faire attention à ça. Tac. Euh, voilà. Et on a aussi des ressources externes, donc des ressources tierces, nous on appelle ça sur le bon clic. On a nos ressources, les bons clics, voilà, qui sont produites par nos ingénieurs pédagogiques, mais on héberge aussi des ressources qui sont créées par d'autres, soit associations, soit directement les services concernés. Donc en résumé, ici on vous a mis toutes les ressources utiles. D'un côté pour vous informer et pour in fine mieux accompagner. Donc que ce soit sur la contextualisation du sujet, que ce soit sur s'équiper et se connecter à bas prix, acheter en seconde main, faire des économies sur l'alimentation, sur la mobilité, ou faire appel à des dispositifs d'aide publique. Et à droite, vous avez des ressources pour accompagner les publics directement. Donc les formations, les fiches résumées, la carte interactive dont je vous ai parlé et qu'on va mettre à jour. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était clair pour vous? Est-ce que voilà, vous avez éventuellement des questions qui vous sont venues à poser à Madame Fontaine
Je voulais juste ajouter une petite chose que j'ai oublié de dire. Mmh. Vous avez également les CEE. Les C2E, ça veut dire certificat d'économie d'énergie. Ça, c'est quelque chose, par exemple, quand vous allez isoler sous les toits, en comble perdu, bah, du coup, on n'a pas d'aide MaPrimeRénov', mais on peut quand même avoir une aide avec, Engie ou EDF, par exemple. Enfin, j'en cite 2, mais ça pourrait être EFI, ça pourrait être plein d'autres, hein. Je vous cite ces 2-là parce que c'est les plus simples sur lesquels vous pouvez faire une simulation. Vous tapez, C2E Engie, C2E EDF, C2E n'importe quoi et du coup, vous avez une simulation en direct et ça nous donne précisément le montant qu'auront, comme aide et c'est cumulable, bien sûr, avec MaPrimeRénov' et les aides du département. Donc, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais hésitez pas à d'abord aller voir les C2E, ensuite aller voir MaPrimeRénov', et puis également de faire en même temps la demande au département. S'il y a quelque chose, votre conseiller France Rénov' va normalement vous parler de ces 3 aides, mais voilà, ayez-le en tête. Au maximum, on a 3 aides cumulables entre elles. Donc, c'est important de retenir C2E, MaPrimeRénov' et département. Ça peut faire la différence sur certains projets et faire basculer le ménage dans un projet qui se réalise ou pas. Super. Il nous reste 3 minutes. Voilà, si des personnes veulent poser des questions ou partager un point de vue sur le sujet du jour, n'hésitez pas. La parole est à vous. On peut, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Bonjour, Donc, monsieur. moi, je suis Monsieur Awad, je travaille dans une médiathèque à Trappes, à Anatole France. Donc, on intervient pas mal pour aider les gens, justement, sur les postes informatiques qui sont à disposition gratuite. Il faut au préalable être inscrit. Et c'est vrai j'ai pas mal de personnes qui n'ont pas, justement, cette possibilité d'acheter justement du matériel informatique et autres. Et on doit aussi essayer de les aider un maximum dans leur démarche, sans se substituer aux autres services qui, normalement, sont là pour les aider, parce que nous, on ne peut pas traiter ce qui concerne les impôts et autres. On a des demandes qui sont assez superflues. On se sent assez débordé. Et moi, j'ai découvert les bons clics il n'y a pas très longtemps, il y a quelques temps, quand j'ai fait une formation. Et ce que j'envisage de faire, parce que là, j'ai bien vu ce que vous avez montré, c'est maintenant d'essayer de directement l'ouvrir avec l'adhérent et essayer de lui montrer pour qu'il commence à regarder un petit peu. C'est parce qu'en général, les gens souvent nous laissent faire à leur place, mais Mmh. on essaie de faire une charte où on vient en aide aux gens, mais ne pas faire à leur place. Donc Mmh. voilà, ce que j'envisage de faire, c'est ça maintenant, c'est que je vais essayer de mettre à chaque fois le bon clic et puis de montrer aux gens. Je sais qu'on peut faire des initiations aussi à l'informatique, parce qu'on Mmh. a pas mal de gens qui savent pas, qui connaissent pas. Donc nous, ça nous prend pas mal de temps, mais voilà. Donc en tout cas, cet outil est magnifique, hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire et parfait, Merci quoi, beaucoup. franchement. Merci beaucoup et puis, bah, écoutez, bon courage pour, voilà, enfin, bon courage dans le sens, c'est super, Ouais, je vous souhaite, de leur mettre à disposition pour les emmener vers l'autonomie numérique et non pas faire à leur place parce que ouais, sinon, hein, on les maintient dans dans une non-autonomie et exactement. Ouais, il faut faire attention avec les dents connect et qu'on ait ou qu'on n'ait pas. Mais bon, alors, faites des ateliers numériques, n'hésitez pas, hein. Les personnes, souvent, moi, je fais des groupes, hein. Faites des groupes, souvent, ils sont intéressés, ça crée du lien. Et faut pas hésiter à le faire, ils sont souvent très volontaires. Et en plus, c'est un outil formidable, vraiment, les bons clics pour le faire tous ensemble, pas à pas. C'est c'est vraiment un très, très bon outil. et Ben puis moi, oui. allez-y, je vous en prie. Ah ben moi, je m'appelle Samira, je suis écrivaine numérique et administrative au service social de Clichy-sous-Bois en Île-de-France. Et effectivement, j'accompagne aussi des personnes en précarité. Au début, c'est vrai que j'allais vers l'autonomie avec eux, mais pas faire à leur place. Mais ça me prenait énormément de temps en fait. J'avais presque pratiquement 1 heure de rendez-vous par rendez-vous en fait, et à hauteur de 6 rendez-vous par journée. Du coup, c'était trop lourd pour moi. Et on a eu de la chance, justement, d'avoir un conseiller numérique qui travaille avec nous. Du coup, moi, j'orientais avec notre conseiller numérique et il utilisait justement les bons clics. Et c'est comme ça que j'ai connu les bons clics. Et ça marche super bien. Maintenant, je suis amenée à faire des ateliers avec un groupe de personnes, justement. C'est pour ça que je revenais à ça.
et ça marche super bien. Les gens ont évolué et on utilise souvent les bons clics, hein, mais ce sera tout. On utilise tout le temps les bons clics, en fait. Parce que c'est vrai que la plateforme est très bien instruite, on comprend facilement, les gens s'adaptent aussi, sont contents parce qu'il y a des petits quiz, etc. Du coup, c'est le public, en tout cas, qu'on touche, c'est parfait, hein. Vraiment, merci beaucoup. Génial. Ben, Et, merci. et si je me trompe pas, dans les bons clics, pour empêcher la barrière de se connecter, de se faire un compte, on peut nous-mêmes programmer quelque chose et leur donner un code pour qu'ils puissent se connecter sans avoir à faire Exactement. l'activité. Voilà. Parce que ça, c'est un frein quand on des gens de leur dire de se connecter. Déjà, là, on va dire qu'on perd déjà une bonne partie des gens. Mm. Oui, exactement. Il y a la création de code apprenant qui permet de créer, d'envoyer un lien et à la personne de faire la ressource sans avoir de création de compte. Mm. Et vous avez pensé à tout, là, presque. Ah, on essaye, on essaye. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Sophie. Oui, Et on peut c'est la- vraiment créer un compte en tant qu'accompagnant numérique, on crée un compte en tant qu'accompagnant numérique, en fait. Ah, ça bug un peu, j'ai pas très bien compris.